C'est un côté douloureux de la vie. Une personne commet une infraction. Mais est prête à l'assumer. Mais a peur de ce que l'avenir lui réserve. C'est exactement la situation dans laquelle Angel s'est retrouvée dans les signes des anges que nous ignorons. Ceci est l'épisode 49 des signes de danger que vous ignorez, également connu comme une autre grave erreur dans le mariage. S'il vous plaît, allez-y et mettez un j'aime à cette vidéo, et abonnez-vous aussi à la chaîne. Pouvons-nous voir à quel point Angel a l'air effrayée? En parlant à George, elle dit, « Écoute, je sais que tu as peur. J'ai aussi peur. Mais ce qui est juste est juste. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas être un fugitif toute ma vie. Je veux assumer tout ce que j'ai fait. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait en légitime défense et c'est là le point important. Parce que Kizito allait me tuer. Parce que Kizito allait détruire ma vie, et j'ai fait ce que j'ai fait pour me défendre. » Et ici, nous voyons Nelson dire, « Tout va bien se passer. Laisse-le aller de l'avant et appeler Flora, et tout ira bien. » Et nous voici avec Monsieur Balaji qui réfléchit profondément à sa vie. Il peut voir que personne ne se soucie de lui. À commencer par le premier groupe de personnes qui l'ont effectivement kidnappé et lui ont donné ce coup dans la vie. Oui, même Kizito qui rôde autour montre qu'il ne se soucie pas vraiment de lui. Maintenant, mon jeu l'a aussi durement frappé, sans parler de ce que Jeff a aussi fait. Alors il s'est rendu compte que personne ne se soucie de lui. Même la mère de Kizito ne s'en soucie pas et lui a dit d'aller s'asseoir, de se libérer pour se sauver. Alors il s'est parlé à lui-même et s'est dit, « Regarde, la meilleure chose à faire est de s'enfuir. C'est ça. S'enfuir. Ne pas regarder en arrière. » Il a pris ses chaussures et il est parti, car c'est la seule façon de s'en sortir. Personne ne se soucie de toi, Balaji. Maintenant, nous voyons Flora. Elle est au téléphone. Oui, elle a appelé George Calder et lui a dit, « Écoute, quelque chose de grave est arrivé. Madame, notre chère Madame Angel a tué et mis fin à Kizito. Et en ce moment, il se cache quelque part. » Et elle dit, « Quoi? Tu es sérieux? Tu me dis que c'est vraiment arrivé? » Bien sûr, elle va ressentir de la douleur parce que n'importe quoi peut arriver. Elle peut être impliquée. Elle peut être impliquée car cela sera vu comme si elle cherchait à se venger et qu'elle les a engagés pour faire le travail à sa place. Elle a alors dit, « Écoute, que rien n'arrive à Angel. Restez juste où vous êtes. Je vais vous demander de m'envoyer l'adresse. » Elle a ensuite dit, « D'accord, venez vite. » Elle a raccroché le téléphone et bien sûr, elle se demandait, « Oh, elle espère que cela ne l'impliquerait pas aussi, car si c'est le cas, ça va être déformé. » Elle se demandait maintenant pourquoi cela devait-il arriver à ce moment-là? Ce n'était pas le plan. Kizito ne peut pas finir comme ça. C'est une mort trop facile pour lui. Non, il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, nous voyons Angel qui attend. Un jour, que va-t-il lui arriver? Elle ne sait pas, ils entendent maintenant quelque chose. Maintenant, quelqu'un vient à la porte, il commença. Et puis il se demande, qui cela pourrait-il être? Pourrait-ce même être la police qui la cherche? Et puis ils se sont levés. Maintenant, quand ils se sont levés, ils ont découvert que c'était Flora. Alors elle s'est approchée et avant qu'on ne s'en rende compte, elle a serré Angel dans ses bras. Angel s'est mise à pleurer et à dire, « Oh non, je l'ai fait. Je ne voulais pas le faire. Mais il allait me faire du mal. Il allait me tuer ou faire quelque chose à ma vie. Elle ne veut pas que je... » Ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ne te mets pas sous cette pression. Quoi que tu aies fait, tu l'as fait en légitime défense. Et maintenant, George est inquiet, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer ensuite? Il dit qu'il veut emmener Angel avec lui. Et elle a dit, « Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas emmener Angel où que ce soit. Veux-tu nous mettre tous les autres dans le pétrin? Tu ne peux pas faire ça. Tu vas impliquer chacun d'entre nous. » Il le sait. Mais que pouvons-nous faire? Elle a dit, « Écoute, la meilleure chose à faire maintenant, est que je vais aller voir mon ami avocat. Je vais aller lui expliquer toute la situation et obtenir son conseil à ce sujet. » Mais tu vois, Angel se demande ce qui va lui arriver parce qu'elle est celle qui a commis l'acte. Et elle a dit, « Ne t'inquiète pas. Tu ne l'as pas tué. Tu ne l'as pas tué. Il était juste temps pour lui d'être confronté à tout. Tu devais être confronté.
Tu n'étais qu'un moyen d'y parvenir. Ne t'inquiète pas. Elle va tout faire pour s'assurer qu'elle soit disculpée de cela. Et puis nous voyons George appeler Jeff. Et bien sûr, comme il se demandait encore, je pense qu'Angel se demande toujours ce qui va lui arriver parce qu'à ce stade, elle est dans une situation précaire. Elle ne peut pas appeler Jeff et Jeff était comme, des nouvelles d'Angel? Angel va-t-elle bien? Ne t'inquiète pas, mec. Ne t'inquiète pas, mec. Ta sœur est avec moi, mais quelque chose de grave est arrivé. Il le sait. Écoute, Kizito est mort. Il le sait. Oh, super. Ce n'est pas une raison de célébrer. Je ferai n'importe quoi. Je te donnerai tout pour avoir fait ça. Et j'ai dit, écoute, non, ce n'était pas moi. C'était ta sœur. Elle l'a fait. Et maintenant, elle risque d'être arrêtée et mise derrière les barreaux. Son sourire a disparu. Et c'était comme, qu'allons-nous faire? Écoute, nous sommes actuellement là où nous nous cachons. Et j'ai dit, tu ne peux pas simplement m'envoyer l'adresse où vous êtes. J'arrive tout de suite. Il a dit, écoute, je l'envoie par texto. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Tu sais, j'ai dit, pas de problème. Je ne le ferai pas. Tu sais, il a raccroché le téléphone et attendait le texto. Il n'était pas d'un. Je ne dirai pas à ma mère et pas. Il se demandait vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, nous voyons à l'intérieur de ce bureau où Flora est venue rencontrer son ami avocat. Elle lui a maintenant tout raconté. Et il lui a maintenant dit, écoute, tu dois t'assurer de retourner sur la scène du crime. Tu dois retourner à l'endroit où c'est arrivé et appeler la police. Et elle le sait.